Bonjour, aujourd'hui on va corriger la question 79 de concours de médecine 2021-2022, partie mathématiques. La question 79 nous dit le suivant. Que le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct O, U, V et alpha appartenant à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, soit Z1 et Z2, les deux solutions de l'équation d'inconnu Z, Z carré moins sin de 2 alpha fois Z, le sin carré de alpha est égal à 0. La valeur de alpha pour laquelle les points O et M d'affixe Z1 et le point M d'affixe Z2 sont les sommets d'un triangle équilatéral et la réponse A, pi sur 3, la réponse B, pi sur 4, la réponse C, pi sur 5, la réponse D, pi sur 6, et la réponse E, pi sur 8. On a l'équation E, Z carré moins sin de 2 alpha fois Z plus sin carré de alpha est égal à 0. Ça, c'est une équation du second degré. C'est que le discriminant delta est égal B au carré moins 4AC. Ici. A, c'est 1. B, c'est moins sin de 2 alpha. C, c'est sin carré de alpha. On a Z1 et Z2 est égal, c'est moins B plus ou moins racine de delta divisé par 2A si delta est supérieur ou égal à 0. Ou bien est égal à moins B plus ou moins I racine de moins de delta divisé par 2A si delta est inférieur à 0. Alors on a delta est égal P au carré c'est moins sin de 2 alpha tout au carré moins 4 A c'est 1 C c'est sin carré de alpha. Ça est égal sin de 2 alpha, on sait sin de 2 alpha c'est 2 sin de alpha cos de alpha. On a c'est moins 2 sin de alpha cos de alpha tout au carré moins 4 sin carré de alpha qui est égal, ça c'est au carré c'est 4 sin carré de alpha cos carré de alpha moins 4 sin carré de alpha. Alors delta est égal à 4 sin carré de alpha, on factorise par 4 sin carré de alpha, facteur de cos carré de alpha moins 1, qui est égal à 4 sin carré de alpha, facteur de cos carré de alpha moins 1 sin carré de alpha, plus sin carré de alpha. Ça est égal cos carré de alpha moins cos carré de alpha, ça c'est 0. Il nous reste moins sin carré de alpha. Moins sin carré de alpha fois 4 sin carré de alpha, c'est moins 4 sin à la puissance 4 de alpha. Ça est inférieur à 0. Alors on a delta est inférieur à 0. Alors Z1 et Z2 est égal, c'est moins B, c'est-à-dire sin de 2, moins sin de 2 alpha, c'est-à-dire sin de 2 alpha, plus ou moins I, racine de moins delta, c'est-à-dire 4 sin à la puissance 4 de alpha, divisé par 2 A, c'est 1. Ça est égal à sin 2 sin de alpha cos de alpha. La propriété de sin de 2 alpha, c'est 2 sin de alpha cos de alpha, plus ou moins I, la racine de 4 sin à la puissance 4 de alpha, c'est 2 sin carré de alpha. Simplifie par 2, il nous reste sin de alpha cos de alpha, plus ou moins I sin carré de alpha. On sait d'après l'énoncé que alpha appartient à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2. Alors sin de alpha est strictement supérieur à 0.
on sait encore que sin de moins A, c'est moins sin de A. La fonction sinus, c'est une fonction impaire. Et la fonction cosinus, c'est une fonction paire. C'est-à-dire cos de moins A, c'est cos de A. Alors, comme sin de alpha est supérieur à 0, alors on va factoriser par sin de alpha. D'où on peut écrire Z1 et Z2 sur la forme trigonométrique. Alors on a Z1 qui est égal à cos de alpha facteur de cos de alpha plus I sin de alpha. Et Z2 qui est égal à sin de alpha. On a factorisé ici par sin de alpha facteur de cos de alpha moins I sin de alpha. Ça veut dire qu'on a ça. Z1, si je mets, Z2, on applique ces deux formules. Cos de moins alpha, c'est cos de alpha. Cos de moins alpha, c'est cos de alpha. Et moins sin de alpha, c'est sin de moins alpha. On a les points M1 d'affixe Z1 et le point M2 d'affixe Z2 et le point O d'affixe Z0 sont les sommets d'un triangle équilatéral. Voir cette image-là. On a un triangle équilatéral. Les distances des côtés OM1 est égale à OM2 qui est égal à la distance M1, M2. Les distances sont égaux. Ce que veut dire, la distance, c'est le module, c'est-à-dire le module de Z1 moins Z2, c'est là, pardon, Z1 et OM1, c'est Z1 moins Z0, le module, qui est égal au module de Z2 moins Z0, qui est égal au module de Z2 moins Z1. Que va dire Z0 c'est 0. On a si le module de Z1 est égal au module de Z2 qui est égal au module de Z2 moins Z1. Et Z2 moins Z1 est égal Z2 c'est sin de alpha. Z2 c'est sin de alpha facteur de cos de alpha moins I sin de alpha moins Z1 c'est sin de alpha facteur de cos de alpha plus I sin de alpha. On a sin de alpha fois cos de alpha, c'est sin cos de alpha. On a ici moins sin de alpha fois cos de alpha, moins sin de alpha cos de alpha, ça c'est 0. Il nous reste ici, c'est moins I sin carré de alpha. I ici, on a moins I sin carré de alpha. Moins I sin carré de alpha, moins I sin carré de alpha, c'est moins 2I sin carré de alpha. Que veut dire qu'on a Z1, c'est sin de alpha facteur de cos de alpha plus I sin de alpha. Z2, c'est sin de alpha facteur de cos de moins alpha plus I sin de moins alpha. Et Z2 moins Z1 est égal à moins 2I sin carré de alpha. Alors, comme on sait que le module de Z1 est égal au module de Z2 qui est égal au module de Z2 moins Z1, ce qui veut dire que ça, le module de Z1, c'est sin de alpha, car on a sin de alpha appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, est positif. Et le module de Z2, c'est sin de alpha. Et le module de Z2 moins Z1, c'est le module de moins 2i sin carré de alpha. Ça, c'est 2 sin carré de alpha. On va dire qu'on a 2 sin carré de alpha
est égal à signe de alpha. Et signe de alpha dans l'intervalle ouvert 0 pi sur 2 est différent de 0. Alors on a ce qui va dire que 2 signe de alpha est égal, on divise les deux membres de l'égalité par signe de alpha, il nous reste 2 signes de alpha est égal signe de alpha sur signe de alpha qui est égal à 1. Ce qui va dire que signe de alpha est égal à 1 demi. Ce 2-là, on le passe à l'autre côté, c'est 1 demi. 1 demi, c'est signe de pi sur 6. On a la propriété que signe de A est égal à signe de B, ce qui veut dire que A est égal à B plus 2kpi, ou A est égal à pi moins B plus 2kpi avec K appartient à Z. C'est-à-dire A est égal à B modulo de pi, ou A est égal à pi moins B modulo de pi. Alors on a alpha est égal à pi sur 6 modulo de pi, alpha est égal à pi moins pi sur 6 modulo de pi. Que veut dire que alpha est égal pi sur 6 modulo de pi, alpha est égal 6 pi moins pi, c'est 5 pi sur 6 modulo de pi. Et d'après l'énoncé, alpha appartient à l'intervalle ouvert 0 pi sur 6, pi sur 2. Et 5 pi sur 6 n'appartient pas à cet intervalle-là. D'où alpha est égal à pi sur 6, qui appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est D. Fin de la résolution de cet exercice. Et à bientôt.